Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu au chapitre 24, annonce de la destruction du temple. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit : « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent : « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Le commencement des douleurs. Jésus leur répondit : « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront : c'est moi le Messie, et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors un grand nombre succomberont, ils se livreront les uns aux autres, ils se haïront entre eux. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et alors viendra la fin. La grande tribulation. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors, ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver ni un jour de sabbat. Il y aura alors en effet une grande détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un dit « le Messie est ici » ou bien « il est là », n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges, au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. L'avènement du Fils de l'homme. Si donc on vous dit « le voici dans le désert », ne vous y rendez pas. Le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira. La lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont à la poitrine et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette et des 4 vents
D'une extrémité des cieux à l'autre, ils rassembleront ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Nul n'en connaît le jour, veillez. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne sinon le Père et lui seul. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait et l'on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et on ne se doutait de rien jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Le serviteur fidèle. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se mette à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.